Aujourd'hui, dans le cadre de la chronique du Café Cambio, on vous fait visiter, découvrir un partenaire de la coopérative. Alors, Guylaine, où est-ce que tu nous as amenés ce matin? On est à l'Anse-Saint-Jean, au pied des pentes du Mont-Édouard. On est à Elfe du Fjord Café. Et pourquoi avoir choisi ce partenaire? Pourquoi le mettre en valeur? C'est une super place à l'Anse-Saint-Jean. C'est ouvert de la mi-novembre à la fin avril. On peut venir manger, prendre un café, tous des produits de la région, des produits de terroir, de la cuisine maison, authentique. C'est des valeurs qui rejoignent le Café Cambio, c'est pour ça que je voulais le présenter. Alors, sans plus tarder, on va découvrir la place avec une des propriétaires. Alors, on poursuit avec Josiane Gagnon, une des deux fondateurs propriétaires du café Elfe du Fjord. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment ça a commencé, le café. En fait, tout simplement, ici, je ne sais pas si vous connaissez l'environnement ici, il y a quelques condos, il y a de ça 5, 6, 8 ans, qui se sont construits au pied des pentes. Ouais. Et dans tout cet événement-là, il y a des bâtiments aussi plus commerciaux qui se sont construits, dont celui-ci. Il y a, à ce moment-là, une entreprise qui était présente. L'entreprise, tranquillement, a disparu et le local est devenu vacant. Donc, c'est ça, j'ai eu certaines idées pour pouvoir habiter ce local-là. Ouais. Et les gens qui étaient propriétaires ont été dans le même sens. Et puis, on a décidé de mettre ensemble nos forces pour pouvoir offrir un produit qui répondait aux besoins des gens du milieu. Oui, qui s'inscrit très bien dans le milieu avec la saison de ski parce que vos périodes d'ouverture adonnent avec la saison de ski du Mont-Édouard. Bien, tout à fait. En fait, le premier jet, parce qu'on risque d'aller aussi en ouverture estivale. Par contre, le premier jet était clairement désigné pour l'hiver. Alors, tu sais, de se dire, la saison de ski commence en décembre jusqu'en avril, c'était la première portion là, à exploiter, d'offrir un produit qui répondait aux gens qui faisaient de l'activité physique, soit de la raquette, du ski de fond, du ski alpin, du télémarque ou de la planche, puis d'offrir quelque chose qui soit vraiment spécifique pour les environs aussi, même en ski hors piste ou dans d'autres sports là, hivernaux. Comment on définirait Elfe du Fjord Café? C'est un café, c'est un resto, c'est un bar, c'est un bistrot? En fait, on s'est adapté vraiment à la demande de la clientèle parce que, justement, il y a très peu de gens qui sont, tu sais, on n'est pas sur la Main à Montréal, Ouais. ni sur un endroit très, très passant. Donc, c'est sûr qu'on a une offre de service qui est variable selon les jours et qui est variable aussi selon les clients présents. Donc, oui, le café, le déjeuner, tout ça, c'est sûr que c'est la base, mais il y a aussi les repas du midi et les repas du soir. Donc, le vendredi soir et le samedi soir, on a quand même une très belle offre de service qui va toucher le gastronomique. Il y a certains clients qui nous ont dit, soyez pas gênés de le dire, mais c'est ça, le vendredi soir et le samedi soir, tandis que le mercredi, jeudi, on est vraiment plus local. Oui. Des activités qui vont être plus animées, le jeu, peut-être plus théâtral ou artistique. Puis, le dimanche, c'est une journée où, à ce moment-là, peut-être plus les petits déjeuners, mais aussi l'après, OK, on retourne à la maison, donc on se prend une petite gâterie en passant, un café, puis on fait la route. Fait que c'est vraiment très variable, puis ça répond, c'est ça, aux besoins là, au jour le jour. Donc, Pour le volet alimentaire, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la carte? pour le volet alimentaire, on va retrouver en fait des produits qui sont très locaux. On travaille beaucoup avec les ressources du milieu. Donc, par exemple, on va servir le cerf sous toutes ses formes, aussi les pleurotes qu'on va servir dans un sandwich qui est assez intéressant au niveau de la saveur. Là, Oui. il y a des saveurs qui ressortent des pleurotes marinées. Ces pleurotes-là vont être réutilisées avec le veau de Charlevoix, par exemple, dans un veau stroganoff ou d'autres types. Les truites, on essaie d'aller chercher quand même le plus possible là, au niveau de la viande, des trucs qui sont locaux. Puis, il y a une variation aussi dans les menus parce que, justement, la clientèle peut être la même étant donné que les gens Ouais. ont des condos au pied des pentes. Donc, on fait une variation au niveau des menus assez régulière. Et on peut retrouver, bien sûr, là, tout ce qui est la presqu'île, nachos, mais par exemple, on a des petites brochettes de poulet au pesto et canneberge pour remplacer un petit peu l'idée des ailes de poulet parce que notre optique est vraiment d'aller vers une alimentation qui est quand même assez saine.
Par contre, c'est ça, il y a une belle offre là, dans ce sens-là. Des noix mélangées un peu épicées qui vont bien tant avec un café qu'avec de la bière. Donc, Mais il y a quand même de l'exploration culinaire au travers de tout ça. On vit des expériences, on juxtapose tous ces produits-là locaux, régionaux pour offrir quelque chose d'unique finalement. Exactement, exactement. Quelque chose d'unique au niveau du goût, mais quelque chose parce que nos produits, d'un, sont de très bonne qualité. Je pense juste à la farine qu'on utilise. C'est quand même une farine du lac. Fait que les produits sont de très bonne qualité. Puis en plus de ça, mais c'est ça, on a un petit volet artistique au niveau culinaire aussi qui permet d'aller chercher, tu sais, le petit soit au niveau visuel ou au niveau gustatif, ce petit élément-là, ce petit je ne sais quoi qui est vraiment l'exploration là, de nos cinq sens quand on est attablé là, ici. Là. Donc, c'est une expérience en soi. Il faut venir la vivre ici sur place. On parlait de collaboration sur le plan alimentaire. Ça ne se limite pas à ça. On retrouve des collaborations aussi. Le comptoir, par exemple, juste ici, qui est fait par un artiste local, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le comptoir ici a été fait par les ateliers Bois de Fer. Donc, c'est un atelier à Petit-Saguenay, Oui. tout comme le comptoir derrière. Donc, c'est vraiment deux meubles qui sont importants et qui donnent un cachet à l'endroit. Puis, on collabore aussi avec d'autres artisans au niveau de la poterie ou au niveau du miel, par exemple. C'est des artisans locaux, les chandelles, des trucs comme ça. On a des petites choses, là. On va avoir aussi la chocolaterie KO qui va venir alimenter l'offre de service prochainement. Puis, probablement d'autres partenaires aussi dans ce sens-là. Fait qu'on essaie vraiment de mettre en valeur les partenaires. Au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau artistique. Donc, je pense que vous pouvez voir sur les murs, entre autres choses, là, il y a une exposition présentement de M. Guillot. Donc, c'est un artiste peintre. Et puis, cette exposition-là va se transformer. On ne sait pas exactement à quelle date, suivez notre Facebook, mais on va se transformer puis donner place à quelqu'un d'autre éventuellement. Donc, ce sera à surveiller pour poursuivre dans les collaborations. Il y a bien sûr celle avec la coopérative Café Cambio, collaboration qui est là dès le départ, depuis l'ouverture. Pourquoi avoir choisi Cambio comme distributeur de café? Cambio parce qu'en fait, c'est un produit de développement durable. Oui. C'est un produit aussi au niveau de la solidarité. Donc, il y a plusieurs éléments, puis c'est local. Ils sont tout près de chez nous. Fait qu'on a regardé un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du café? Et notre choix, c'est clairement arrêté sur le café Cambio parce que, d'un, il y avait une proximité. Et plus que ça, quand on a rencontré la propriétaire, Guylaine, elle nous a permis d'explorer différentes flaveurs de café pour être capable de cibler le café qui répondait à nos besoins. Donc, d'avoir quelque chose qui est très, très bon dans un latte, mais aussi qui a un petit coup, acidulé ou même amer qui permet d'aller chercher l'élément là, expresso qu'on veut vraiment là, pour se remonter puis aller faire une activité physique puis être tout aiguisé là, au niveau de nos sens. Donc, vraiment une super collaboration. Vous travaillez dans les mêmes sens aussi, mettre en valeur les produits locaux, régionaux, le développement durable. Donc, on comprend aussi que la collaboration a dû s'établir facilement entre les deux. Et qu'est-ce que vous offrez avec le Cambio? On retrouve bien sûr des cafés réguliers, certainement des cafés lattés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme produit à partir du Cambio? Bien, toute la gamme de cafés, en fait, que ce soit un latte, que ce soit un cappuccino, que toute la gamme de cafés, aller dans des cafés aussi étagés, vous pouvez le demander. Il n'est pas nécessairement sur la carte. Par contre, nos serveuses sont tous capables de faire un beau café étagé. Fait que ça, des fois, c'est le fun pour l'œil aussi de le faire. Puis, c'est ça, on va peut-être aller dans d'autres cafés éventuellement. Et, je n'ai pas servi avec des arômes qui sont différents. Et une petite particularité ici qu'on a au Elfe du Fjord Café, c'est le fait de pouvoir choisir aussi sa boisson forte et de l'introduire dans le café comme on le sent. Donc, pour les bons vieux cafés corrigés. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si on veut, que ce soit, tu sais, je ne sais pas, un coureur des bois, une boisson qui est à base de sirop d'érable, bien, vous pouvez prendre celui-là, si c'est plus un cognac, et puis là, on vous le sert en shooter et vous l'agrémentez comme vous le voulez avec soit juste l'expresso ou un café latte. Donc, tout dépendant là, de votre état du moment. Très intéressant. On va revenir sur les services. On parlait, ça peut être un lieu de vernissage, d'exposition. Oui. On a parlé de la période d'ouverture, mais on peut réserver, on peut avoir accès au local, à la salle
hors de ces périodes-là. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Bien, en fait, il y a deux façons de nous rejoindre, soit par le Facebook ou soit par le courriel. Le courriel, c'est elffior@gmail.com. Oui. Donc, vous prenez le courriel, vous prenez le Facebook ou même le téléphone. Mais comme on est fermé l'été, je vous avise que le téléphone, on est moins prompt sur la réponse. On priorise Facebook et courriel. C'est ça. On y va par courriel ou par Facebook. Vous nous rejoignez, vous réservez la salle. Vous pouvez réserver la salle pour une douzaine de personnes et plus sans problème avec le service. Oui, on fait le service. Si vous réservez la salle, c'est sûr qu'on fait le service aussi au niveau notre équipe est sur place. Sans ça, c'est ça, il peut y avoir des services de traiteurs et là, ben, on peut d'y aller de façon exponentielle là, selon le nombre de personnes que vous êtes et le désir aussi que vous avez de mettre en valeur certains produits. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les produits locaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les produits que vous désirez. Il y a des gens qui nous ont demandé plus de charcuterie, de fromage. Bien là, on va faire affaire avec les gens du coin pour les charcuteries, fromage, tandis qu'il y en a d'autres qui vont préférer les légumes. Par exemple, les légumes du Jardin de Sophie ou les légumes du Jardin de la Montagne. Alors, tout dépendant là, de la demande, ce que vous avez envie spécifiquement, bien, on va créer avec ces éléments-là. Comme pour le week-end dernier, qui était le Symposium des couleurs, on a créé avec les citrouilles et des courges, les légumes racines aussi. Alors, c'est ça, tout dépendant là, du moment puis l'offre que vous voulez. Et il y a un autre service particulier que vous avez développé. On sait que dans certains restaurants, il y a du service à l'auto. Vous avez du service au télépente. En fait, pour les skieurs, les planchistes peuvent vous appeler pendant une montée dans le télépente, dire OK, j'arrive en haut, je descends, prépare-moi un sandwich, je viens chercher ça rapidement. Puis, donc, c'est quand même intéressant comme aspect. Oui, tout à fait. On est vraiment collé sur les pentes. Ça prend quelques coups de patin pour arriver jusqu'au café. Donc, c'est ça, il y a des skieurs aguerris qui ont commencé, en fait, à prendre leur cellulaire dans le télésiège, parce que le télésiège, on a quand même un temps de pause assez notoire, et puis des fois, bien, la faim se fait sentir, mais la poudreuse est tellement belle qu'on a envie de continuer à skier. Alors, les gens nous appellent et nous disent, bon, ben OK, j'aimerais avoir telle sorte de sandwich, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et là, ben je vais arriver je suis rendue à peu près à telle place, donc nous, on le sait, là, on est quand même des skieuses aussi, tous les deux. Et c'est ça, ils arrivent, prennent le sandwich, mettent ça dans leur poche et repartent. Donc, ce service-là, oui, aux pentes, mais aussi pour le Sentier des Murailles. Le Sentier des Murailles passe juste à côté ici du café, juste en face du café. On sait que c'est un sentier qui dure, qui a une durée à peu près de 4 jours en ski hors-piste. Mais les gens, souvent, se cassent la tête. Qu'est-ce que je vais avoir pour le souper, le dîner et tout ça? Alors, on a eu des couples là, qui sont arrivés de la Rive-Sud de Montréal à se poser des questions. Bien, regarde, on vous offre là, le setup de A à Z, puis selon les besoins que vous avez aussi, que ce soit en sèche ou que ce soit en congelé, parce que c'est sûr qu'on est l'hiver, fait que la conservation se fait très bien. Donc, ce service-là est offert. Puis le même service est offert aussi avec Voile Mercator l'été. Donc, il y a un partenariat qui a été mis en place pour pouvoir offrir un souper gastronomique à leur coucher. Ils offrent des couchers sur le fjord. Okay. Et bien, c'est ça, il y avait une problématique toujours qui revenait. Le guide disait, oui, OK, je veux bien, mais je ne suis pas habilité à leur servir quelque chose d'intéressant. Donc, il y a un partenariat qui s'est développé dans ce sens-là pour que les gens aient accès à un beau souper gastronomique. Donc, vous êtes ouvert à répondre à des demandes particulières comme ça, des demandes spéciales, et vous êtes en mesure d'offrir à votre clientèle ces super services-là. Josiane, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci de nous avoir accueillis au Café Elfe du Fjord. C'était vraiment très intéressant. On invite les gens à venir vous voir, à s'informer, aimer la page Facebook, la diffuser, puis arrêter quand on vient faire du ski. C'est un incontournable. Oui. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à venir faire un tour pour vous informer, parce que tant moi que Catherine Parker, qui est l'autre propriétaire, on est habilité à vous donner les informations sur le territoire en entier pour ce qui est des activités de plein air. Fait qu'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Nos serveurs sont informés aussi sur la question. Merci beaucoup, Josiane. Je te souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.